Bruno de la Morinière. Je voudrais vraiment insister un peu pour que chacun puisse maintenant ramasser ses propos. Il y a eu un certain nombre de propos. L'ensemble des groupes, désormais, se sont exprimés. Et j'ai bien conscience de vous soumettre au supplice de Tantale. C'est-à-dire qu'on parle de manger local à bientôt 14 heures. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues. La situation de l'agriculture française est devenue catastrophique pour ceux qui remplissent le rôle le plus important qui soit, celui de nourrir la population. Je veux parler de nos agriculteurs, jadis appréciés, à juste titre, par la majorité des Français et leurs gouvernements respectifs. Vous le voyez autour de vous, vous le lisez dans les journaux, nos agriculteurs n'en peuvent plus de tirer le diable par la queue, tout en étant fortement endettés. Ils ne peuvent plus vivre comme de véritables esclaves du productivisme à la sauce européenne qui les tue au sens propre, puisque, vous le savez, la profession enregistre des suicides quotidiens. Parmi ceux qui décident d'en finir au bout d'une corde se trouvent le plus souvent des élèves modèles, si j'ose dire, des agriculteurs ayant bien sagement obéi aux innombrables recommandations de leurs banquiers, de l'administration bruxelloise, de la Chambre d'agriculture et aussi des syndicats majoritaires, qui a beau jeu aujourd'hui d'être dans la rue, alors que pendant des années, il a fourvoyé ses adhérents en leur promettant la lune s'ils s'endettaient davantage. Le résultat de tout cela, c'est un tableau apocalyptique pour le monde rural. En fait, il s'agit d'un véritable génocide paysan. Une agriculture morte est une industrie agroalimentaire morte. Comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, nous sommes dans un bassin de production qui représente 10% de la production nationale. En effet, au fil des années, les responsables politiques et économiques et syndicaux de France ont éliminé, strate après strate, toutes les catégories de paysans, faisant miroiter aux rescapés qu'ils allaient pouvoir ainsi s'agrandir et mieux résister aux difficultés à venir. Or, une fois les exploitations de 10 hectares écartées, vint le tour des exploitations de 30, de 50, de 70 et toujours plus. Dans la région, 30% des exploitations ont disparu en 10 ans. C'est sans compter que ce modèle a pollué une partie de notre territoire ainsi que l'Europe de l'Ouest et demain peut-être l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, le prix de revient du litre de lait en Pologne est à 28 centimes environ, alors qu'en France, il est de 34 centimes. 60% de la viande de mouton est importée dans le cadre de contrats de réciprocité industrielle. Un berger ne saurait nourrir sa famille avec moins de 400 brebis aujourd'hui. Depuis une décennie, la France s'est fait devancer par la Pologne en production de pommes, par exemple. Et elle est devenue le numéro 1 en Europe, la main-d'œuvre comptant pour un quart du coût français. En vérité, non seulement il n'est pas possible de vivre décemment de l'agriculture, mais celui qui s'y livre est un serf de ceux qui, j'ai déjà cité, à savoir les administrations, les parasites bruxellois, les chambres d'agriculture et le Crédit Agricole. Je dis tout cela pour affirmer et réaffirmer que nous refusons l'alibi de la crise, car il ne s'agit pas d'un phénomène passager, mais d'une politique, d'une stratégie, d'une idéologie mûrement calculée. Par qui? Les vedettes du mondialiste et de la destruction de nos douces France. Des gens que ces politiciens vantent, à qui mieux depuis des années, Jean Monnet, Robert Schuman, Jacques Delors et Pisani. Et que dire de la dictature de Bruxelles, qui empêche au gouvernement français d'agir efficacement, même s'il le souhaite. Si même la France souhaite réagir, elle organise avec complicité des charges, un fardeau supplémentaire à l'agriculture, l'exemple du Grenelle 2 de M. Sarkozy. Les normes européennes doivent être appliquées sur l'ensemble de l'Union européenne, et ce n'est pas le cas. En effet, les leviers pour sortir de cette situation catastrophique, apocalyptique pour les agriculteurs, c'est la Commission de Bruxelles qui la détient. Dans le même temps, une commission est en train de négocier sournoisement le traité de libre-échange transatlantique, dit TAFTA, avec les Américains et les Canadiens. Or, quel modèle agricole vise-t-elle, cette commission qui a conduit tant des nôtres à se pendre dans leur étable? Son modèle a été décrit dans un article récemment
dans l'hebdomadaire Marianne par un journaliste qui a tout compris. Des usines à cochons allemandes avec une main-d'œuvre bulgare payée à la roumaine. Et tout cela pour obéir à qui? Je vous le donne en mille. Aux cours mondiaux, au monde de la finance, à l'argent tout-puissant qu'un certain François Hollande avait promis d'éradiquer dans la campagne présidentielle de 2012. Malgré la bonne volonté de la commission, présidée par Madame Bernard, dont je fais partie, avec des mesures d'urgence et infiniment modestes par rapport à ce qu'est la crise, en clair, si le système n'est pas capable de changer de fond en comble, nous ne nous en sortirons pas. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, l'agriculture n'est pas faite pour plaire aux financiers anonymes. Elle doit être ni financiarisée, ni productiviste. Elle est faite pour nourrir des hommes. En conséquence, les agriculteurs doivent redevenir des paysans venant du pays, l'une des trois catégories fondamentales de toute société qui se respecte, avec les militaires qui la défendent et les prêtres qui nous relient à la foi. Il faut donc radicalement changer les choses. C'est ce que nous vous proposons. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie.